Tiens, c'est quoi ton top 6 du moment? Mon top 6, c'est pas compliqué, on commence par Clank Legacy. Un jeu revisité Clank, bien évidemment, mais cette fois-ci en version Legacy, version mouse, méga costaud. Donc là, on se retrouve sur un jeu à scénario, beaucoup plus costaud, donc c'est une grosse boîte, hein, faut pas oublier que c'est déjà un prix de 120, 130 euros, ça dépend des boutiques. Et là, c'est énormément de matériel, c'est-à-dire que on a des figurines, on a le méga plateau, on a bien sûr du Legacy, donc c'est forcément des choses éphémères. C'est comme ça que ça marche à Legacy, tout simplement. Et on va continuer. On continue, toujours dans les donjons, mais cette fois-ci avec Dream Quest. Un jeu familial de donjons. Et oui, enfin, un jeu familial de donjons. C'est quand même assez rare, surtout que cette fois-ci, c'est pour 2 joueurs. Le père, l'enfant, qui vont jouer à un jeu et ils vont découvrir, il y en a un qui va lire l'histoire, l'autre qui va écouter et qui va faire les décisions. Donc ça, c'est très très bien, c'est très intéressant et c'est pour ça qu'il est sur ce top 6, tout ça. Les Flammes d'Alberstein, l'autre jeu de notre top qui est très très bien parce que c'est un jeu d'enquête. Mais attention, un jeu d'enquête où il n'y a pas besoin d'apprendre les règles. Simplement, on déballe le jeu, on a des tas de documents et on se débrouille. Et avec ça, on fait simplement une enquête, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, on se creuse les neurones et c'est ça qui est intéressant, ça joue de 1 à 5 joueurs, c'est énormissime. Voilà, c'est un jeu qui, à mon avis, est incroyable et qui est une série, parce qu'en fait c'est déjà marqué de la faire numéro 1, donc on se doute que ça va être un top jeu hyper intéressant qui espère fera une énorme saga. Et on continue d'ailleurs en parlant de saga, on va parler de la saga Carcassonne revisité. Donc là, au l'heure où je monte la vidéo, il y en a encore, mais c'est une édition limitée du jeu classique de Carcassonne où ils ont simplement refait le jeu. Ils ont quand même inclus des extensions, bon, de base la rivière, j'ai l'impression que c'est l'extension inclue depuis plusieurs années, et ils ont mis quelques petites tuiles inédites, histoire quand même que ça soit super sympa, voilà. Et bien évidemment les pions customisables, c'est-à-dire qu'on a des petits meeples, on va pouvoir mettre des petits stickers dessus, c'est tout mignon, c'est sympa, mais surtout cette belle boîte qui est vraiment magnifique de Carcassonne, qui est voilà super extraordinaire quoi, tout simplement. Hop, wow, Destinies, un jeu de figurines à moins de 50 euros, mais c'est énormissime. En fait, il y a énormément de figurines. Voilà. Oh, juste pour vous dire, une main c'est déjà chaud. Il y a énormément de matériel. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Voilà, de la figurine. Regardez cette sculpture magnifique. C'est des petites figurines, donc c'est peut-être pour ça que le jeu est moins cher. Mais regardez le niveau de détail. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est extraordinaire, quoi. Alors celle-là, elle est gigantesque, mais les autres sont petites et hyper finement détaillées. Même ce petit truc-là. Oh non, mais c'est incroyable quand même. Donc Destiny, regardez, c'est blindé. C'est un jeu à moins de 50 euros. C'est juste génial, quoi. C'est pour tout joueur de jeux de figurines. Eh ben voilà, il est content, il est génial. Et bien évidemment, regardez, c'est jusqu'au moindre détail, plateau creusé. Voilà, on a ce qu'il faut pour faire un super jeu d'aventure, ce qui me rend happy. Oui, c'est une transition toute pourrie, Happy, parce que Happy City, mais en même temps c'est un bon petit jeu, un jeu très familial, sincèrement familial, j'insiste, parce qu'il est assez léger, même s'il y a un petit mode expert qui rajoute un petit peu de difficulté. Mais l'avantage c'est que c'est un jeu qui est facile à sortir, ça joue de 2 à 5 joueurs en 30 minutes, même pas, on va dire, quand vous maîtrisez les règles, ça va plus vite, sauf si vous êtes des grands stratèges, alors là forcément ça augmente le temps de réflexion. Mais voilà, c'était important de rajouter ce 6e jeu. Voilà donc le top 6 de cette milieu fin d'année. On ne sait plus avec le Covid, tout ça, ça a tout décalé, mais on va dire qu'à l'instant T, voici 6 jeux que je trouve énormissimes. Donc comme d'habitude, vous vous abonnez sur notre chaîne, hein, bien évidemment, il le faut, parce que regardez tous ces magnifiques jeux. Je pense que si on veut faire perdurer la passion ludique, il faut absolument s'abonner pour continuer à faire nos vidéos. Et je vous dis donc à bientôt et bonne reprise ludique pour tous ceux qui vont dans les bars en ce moment, voilà. Et que la passion ludique soit avec vous, bien évidemment. Et puis je vous dis à bientôt, ciao!